Vous avez vu la vidéo, elle a tourné partout. La vidéo, elle est passée sur TF1, Brûle, BFM TV. Bref, je vous explique le contexte. Je suis parti regarder le match chez mes potos. De base, je devais même pas aller sur les champs. Arrivé chez mon pote, il y en a un, il a dit quoi? Il a dit venons, on va sur les champs. Il y a tout le monde qui s'est branché, c'était une erreur. De base, j'étais venu en mode chill, mais j'ai vu ça a déconné, ça a mal fini la fin. Petite vidéo aujourd'hui, ça sera un moment éducation. Donc du coup, ça sera l'occasion pour certains de se remémorer ces fameux moments épiques que nous avons tous traversés, hein, pour nombre d'entre vous, je pense, et qui en fait a permis, grâce à ce cadre que l'on nous a mis, que l'on nous a imposé lorsque nous étions jeunes, concrètement, hein, qui fait qu'à un moment, on a pu se construire correctement, nous avons pu aussi nous intégrer, avoir un cadre pour pouvoir s'épanouir, et aujourd'hui, être des personnes, j'ai envie de te dire, avec un savoir-vivre, qui agit comme un citoyen lambda, qui a le minimum syndical pour pouvoir composer avec les autres, et pour que les autres puissent composer avec nous-mêmes, correctement, tu vois. Et je me dis que c'est intéressant, peut-être que remettre cela au goût du jour, peut-être que montrer cette méthode à certains qui n'en auraient peut-être pas entendu parler, hein. Tu sais, ça semble tellement évident pour nous, et par moments, ça ne semble tellement pas l'être pour d'autres, que l'on finit par se dire en fin de compte, mais dans quel monde on est? Enfin bon, c'est l'occasion de se remémorer ces moments. Et on va le faire ensemble. À tout de suite. Allez, on commence avec l'origine de tout ceci, mais vous inquiétez pas, cela ne va pas durer plus de, allez, 26 secondes, on va pas trop faire durer cet événement pitoyable. Allez, c'est parti. Des animaux. Oui, des animaux. Et en fait, à un moment donné, j'ai fini par me dire, tu sais, il y a quelque chose que l'on a tous connu à un moment donné et que l'on ne voit plus du tout aujourd'hui, dont on n'entend plus parler. Après, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est un peu normal, hein. Peut-être que ça doit continuer, mais beaucoup aujourd'hui font profil bas. Donc voilà, il me semble qu'une loi est passée qui fait que la correction des enfants est interdite. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais on n'a plus le droit aujourd'hui de taper les enfants. Parce que tu sais, apparemment, l'éducation peut se faire sans cela. Voilà. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Je pense que c'est nécessaire quand même. Ça peut être utilisé pour justement apprendre à l'enfant les conséquences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque tu mets une ligne, tu sais, à ne pas franchir et que cet enfant franchit cette ligne, tu lui rappelles quelles sont les conséquences de tout cela. Et arrivé à un certain âge, tu vois, lorsqu'il a compris qu'il y a une conséquence à chaque chose, ben, tu enlèves la correction, enfin, ce que tu utilises pour pouvoir le corriger, et lorsqu'il grandit, tu vois, tu lui fais comprendre que, bon, ben, du coup, là, maintenant, quand tu feras certaines choses, tu es, on va dire, un micro-adulte, voilà quelles seront les conséquences. Tu vas vivre dehors. Mais bon, petit rappel de la situation. Certains ont connu la ceinture, moi, je l'ai très bien connue, d'autres ont connu la savate, enfin, la claquette. D'autres ont connu différents ustensiles, d'autres ont connu tous les objets qui étaient à proximité. Allez, c'est parti. Ouais. Ouais. Tu veux un 10? Tu veux de la goudron? Du shit? Vas-y. Allez. Tu descends. Ouais. Je suis connu pour qui là, hein? Mets tes mains ici là. Un 10? Un 10? Oh purée, la balle. Bah, comment on va la chercher les... Tu veux la balle? Bah... Tu vas faire exprès, c'est ça? Ouais, si, ouais. Y'a pas de soucis. Allez, viens. Tiens. Tiens. C'est la dernière fois que tu fais ça, t'as compris? Hein? Les métal, ils sont où là? Hein? Ouais, moi depuis j'attends, t'es fou quoi. Et dégagez là. Ah, il était bon ce caca? Oui, mais vous faites quoi ici? Alors, t'as fait tes devoirs? Bonjour. T'as fait tes devoirs ou pas? Mais vous êtes qui? Je suis le nouveau proviseur du collège. Est-ce que t'as fait tes devoirs? Non, c'est Hein? les vacances. Les vacances? Ouais. T'as prévu quoi pendant les vacances?
Bah, là, je vais aller à Marrakech. Là. Ah ouais? Ouais, si. Ah ouais? Ouais. Bientôt, on verra d'ailleurs les French arabiques, là. C'est la période. Mais bon, on poursuit. Ça, c'était la petite blague à 2 balles, tu sais. Pas forcément nécessaire, mais quand même utile pour ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous expliquer plus tard. Du coup, on revient sur un des jeunes hommes qui s'est retrouvé dans un abribus à casser, pour faire simple, et qui, en fin de compte, a décidé et a trouvé, encore une fois, utile, malin peut-être, voire même réfléchi, le fait de revenir sur ce qu'il a fait, et même d'en faire une vidéo. C'est... Je ne sais pas si au niveau du, tu sais, de la matière grise, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais que aujourd'hui il y a énormément d'enfants et de jeunes qui ont des problèmes neurologiques. C'est compliqué. On constate maintenant aujourd'hui, je sais pas, une flambée de différentes pathologies neurologiques. C'est bizarre. T'as des TDAH à tout va. Maintenant, t'as aussi des HPI à tout va. Bon, soit dit en passant, ce n'est pas une maladie, mais pour le coup, vu la quantité de personnes qui apparemment le sauraient maintenant, sachant qu'auparavant, bon, j'ai envie de te dire, on s'en contrebalançait. T'as des personnes qui étaient intelligentes, basta, quoi. Et encore, t'as beau être intelligent, ça ne veut pas dire que tu vas faire quelque chose d'intéressant avec cette intelligence. Donc, tu vois, c'est surtout ce qui est intéressant, la façon dont tu l'utilises. Après, j'ai envie de te dire, si tu arrives à résoudre un problème de maths assez compliqué, assez complexe, mais qu'en fin de compte, ta journée ou tes journées, tu les passes en bas de la cité, j'ai envie de te dire, oui, tu es quelqu'un de très intelligent, mais tu ne sers à rien. Mais c'est pas grave. On va l'écouter. Vous avez vu la vidéo, elle a tourné partout. La vidéo, elle est passée sur TF1, Brut, BFM TV. Bref, je vous explique le contexte. Je suis parti regarder le match chez mes potos. De base, je devais même pas aller sur les champs. Arrivé chez mon pote, il y en a un, il a dit quoi? Il a dit, venez, on va sur les champs. Il y a tout le monde qui s'est branché, c'était une erreur. De base, j'étais venu en mode chill, mais j'ai vu ça a déconné, ça a mal fini la fin. Arrivé là-bas, je vois quoi? Mortier, fumigène, je commence à tout casser, tout ça. D'abord, je suis venu à Châtelet. Donc, on a suivi toute la foule, on est parti au champ. Et oui, j'ai vu la comparaison entre Châtelet et les champs. Et c'est pas la même course, c'est pas le même jeu. Les gens, ils ont fait le foot le cœur, le franc prix. Bref, t'as vu, c'était la merde. Tu connais, moi, je m'en foutais un peu, en vrai, t'as vu, surtout ce côté-là. Et ça m'intéressait pas vraiment. On voit, il y a des mecs qui commençaient à escalader un arrêt de bus, qui commençaient à essayer de le détruire, tout ça. Mon pote, il me dit, viens, on y va. T'as vu, moi, j'écoutais la petite voix dans ma tête, je me suis dit, c'est une bonne idée. Alors que bon, genre, Renaud, il est à côté de moi, il essaie de casser tout ça. Je dis, passe la barre, mon ref. T'as vu, j'ai mis un coup, 2 coups. Je crois, 3e coup, c'est cassé. T'as vu, j'ai trouvé ça satisfaisant. Ces gens voulaient continuer. J'ai envoyé un chasse-barre. 2e, il s'est cassé. T'as vu, et les mecs qui filmaient là, je vous en veux même pas. T'as vu, je vous en veux même pas, c'est totalement normal. Il y a tout le monde qui filme. Et pour mettre en story et faire les flammes, tout ça, c'est totalement normal. Mais les mecs, ils ont gratté du buzz avec mes vidéos, ceux qui font des collages, qui les mettent sur TikTok, tout ça. Voilà, vous êtes un chien de buzz. Il y a des mecs qui ont brûlé des voitures. Et bref, il y a eu plein de trucs, de ouf. Et vous êtes focalisés sur ça. Je connais pour le moment, la police, ça s'en est pas mêlée. Et j'espère que ça. Ils vont pas mettre leur nez dedans. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais à faire, j'ai agi bêtement. Je suis pas un exemple, c'est pas parce que j'ai fait ça que je sais pas quoi, un truc de ouf. C'est rien, juste casser un arrêt de bus, mais il peut avoir des répercussions. Bref, c'est fait. Elle a la soirée, voilà. Vous avez vu la. Il parle comme un rappeur, je me rappelle plus son nom, mais ça aurait été intéressant d'ailleurs de le mettre, puisque ce mec, à chaque fois qu'il s'exprime, c'est l'hécatombe. Enfin, oui, voilà. De base, la drill, c'est un genre de musique qui dénonce, tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire, les sociétés, en gros, tout ce qui se passe dans les ghettos, bon, on va pas en faire tu vois. Ça veut dire qu'en gros, ça reste toujours sombre, tu vois. Et pour le coup, t'as pas envie d'être un Gaulois parce qu'à proximité, t'es sûr que le ciel te tombe sur la tête. Ce mec, c'est un délire. Il fait pleuvoir, il fait tout. Donc, à chaque fois qu'il... Ouais, t'as vu, ouais, tu connais. Ouais. Voilà, c'est le type, la caricature de l'individu en question. Donc, tu sais, ce type d'individu, à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, vas-y, je vais mettre en grand temporairement. Ça ne durera pas. Je vais juste vous montrer quelque chose. Pour ceux qui regardent et qui ne connaîtraient pas cette façon de faire, cette méthode, c'est une méthode qui a marqué son temps, mais c'est une méthode qui a démontré justement son succès. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, tu sais, dans certains excès, c'est pas tout le monde qui ressort avec quelque chose de, j'ai envie de te dire, de totalement positif. Mais
C'est utile justement pour limiter. Tu sais, ça s'appelle la ceinture. En fait, franchement, c'est quelque chose, c'est une invention tellement magnifique. En fait, de base, tu la mets autour de la taille. Et en fin de compte, lorsque tu l'utilises, c'est censé pour éviter, faire en sorte que le pantalon, il ne tombe pas. Donc voilà, ça peut donner un certain style, tu vois. Mais aussi, ça peut être utile pour d'autres situations, d'autres événements, d'autres problèmes. Et lorsque tu l'as, en fait, tu fais en sorte de la tenir correctement. Et tu sais, c'est un geste assez simple, assez commun d'ailleurs. Tu vois, tu prends comme ça, tu le serres bien. Et après, voilà. C'est magnifique, franchement. Hein. Et bien sûr, tu ne tapes pas n'importe comment. Voilà, si tu as un enfant, à un moment donné, il est là à proximité, il fait des bêtises. Bien sûr, hein, tu ne tapes pas non plus comme ça dans la surprise. Je sais que certains parents l'ont fait pour pouvoir se lâcher, mais non. Tu sais, il y a un cadre aussi. C'est qu'à un moment donné, tu as prévenu l'enfant, et lorsque tu l'as prévenu, et que, bien sûr, il n'a pas écouté, il a dépassé le cadre, bien sûr, tu lui as expliqué aussi quelles seraient les conséquences. Lui, il n'a fait qu'à sa tête. Après, il faut comprendre que l'enfant, il a ses phases, tu vois, il te teste. Ouais, il pousse. Et à un moment donné, tu sais, bon, après, ça, c'est ma méthode, tu vois, je ne veux pas lui montrer que ça me fait souffrir de faire ce genre de choses, mais je ne veux pas lui montrer non plus que voilà, quoi, que je suis en colère. Non, moi, la seule chose qu'il est censé lire sur mon visage, c'est soit l'indifférence. En gros, je le fais parce qu'en soi, je m'y suis engagé. Donc, du coup, je m'y mets. Ou tout simplement, je prends une certaine forme de satisfaction. Parce que je savais qu'on en allait arriver là, en fait. Je le savais. Et du coup, je me disais juste combien de temps ça va prendre. Je joue avec moi-même. Tu vois, je me dis, allez, vas-y. 10 minutes, je lui donne pas franchement, moins de 10 minutes avant que j'y aille. Et si, en fin de compte, il a dépassé les 10 minutes, je me dis, ah, purée. Oh, j'ai perdu. C'est un pari avec moi-même. Et je vais arriver et tout, et je vais le taper, tu vois. Je vais le taper, voilà, de cette façon. Mais si, admettons, je gagne le pari avec moi-même. Ce sont des choses que j'ai déjà faites, oui, effectivement. Là, j'arrive avec un gros sourire et tout. Lui, il comprend pas forcément, mais de toutes les façons, l'explication est là. C'est juste que je lui donne, allez, si je lui ai dit 10, je lui donne 10. Si à un moment donné, j'ai décidé de le punir, allez, 2 semaines, je m'y tiens à ces 2 semaines. C'est très important. Surtout pour lui, pour ce qui est des conséquences. Arrivé à un certain âge, tu sais, bien sûr, les conséquences seront tout autres. Ça, c'est vraiment pour lui donner un cadre, lui expliquer justement les conséquences. C'est vraiment conséquences. Comme je dis, les notions de nécessité. C'est que tu ne fais pas forcément quelque chose qui te plaît, mais tu dois le faire pour le bien-être d'autrui. Donc voilà, ça passe par la souffrance. Je suis passé par là, vous inquiétez pas. D'ailleurs, quand j'y pense, à un moment donné, c'était quoi? C'était ma tante. Ma tante m'a corrigé. Ma grand-mère est passée derrière, parce que de base, c'est ma grand-mère qui me corrigeait. Et cette fois, c'était ma tante. Et ma grand-mère a vu comment ma tante m'avait corrigé. Ma grand-mère a repris ma tante et lui a dit, et si tu sais pas frapper, tu sais pas taper, tu me le laisses. Ce jour-là, j'ai compris que, en fait, elle prend pas une satisfaction à me frapper. C'est juste que elle me tape lorsque je fais des bêtises, quoi. En fait, littéralement. Voilà. Donc, parce que j'avais pas compris. C'est pas comme si elle me parlait, elle m'expliquait le pourquoi. Ma grand-mère n'avait pas cette patience. C'est assez à l'ancienne. Il fallait que je devine. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que elle me tape quand je vais à l'extrême, quand je vais au-delà des limites. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, franchement, hein, je vous assure, ça a bien fonctionné. J'ai compris. Les membres de ma famille, quand bien même, voire même d'autres personnes, des voisins, tu sais, on n'a jamais fait toutes ces bêtises-là que beaucoup de ces jeunes ont fait. On a fait nos bêtises, mais ça, non. Tu vois, comme quoi, ça a été utile. Je ne dis pas qu'il n'y a eu que ça, mais je sais que ça, c'est une grosse composante de notre vie, de notre jeunesse. Donc, voilà. Du coup, j'avais ça à faire passer, c'est très important. Et voilà ce qui risque d'arriver si, admettons à un moment donné, parce que c'est le type d'individu qui pourrait arriver à cette extrémité, les gens commencent à se protéger. Donc du coup, il est très important que je vous montre cette vidéo. C'est quelque chose qui arrive aux États-Unis, mais je ne serais pas étonné d'entendre ce genre de choses-là ici. Déjà, avec ce qui s'est passé avec le Tunisien là, ça passe aux infos en ce moment et j'en ai parlé dans la vidéo d'avant. Mais bon, on poursuit. Il a tué 3 adolescents d'une seule rafale et il ne sera jamais condamné. Ça s'est passé dans le comté de Rockdale, en Géorgie.
Aux États-Unis, un propriétaire, seul chez lui, entend du bruit dehors. 3 adolescents masqués s'approchent de sa maison, armés. Ils tentent d'entrer, la scène dure à peine quelques secondes. Mais à l'intérieur, le propriétaire n'hésite pas. Il tire, il vide son chargeur. Quand la police arrive, un des ados est déjà mort sur le seuil. Les 2 autres succomberont plus tard à l'hôpital. Les familles sont anéanties. 2 des adolescents étaient frères. Ils avaient 15 et 16 ans. Le 3e, leur ami, à peine 16 aussi. Pour leurs proches, ce n'étaient pas des criminels, juste des jeunes qui ont fait une erreur. Eux, ils veulent des poursuites contre le tireur. Mais la justice a parlé, légitime défense. Les témoins affirment que les adolescents ont ouvert le feu les premiers. La loi de l'État de Géorgie autorise tout citoyen à riposter lorsqu'il est attaqué chez lui, même mortellement. Alors, simple citoyen qui a protégé sa vie, ou usage excessif de la violence, à vous de juger. Tu sais, dans ce genre de contexte et de situation, je sais même pas pourquoi la question se pose. Comment ça, la question se pose? T'as des gens qui vont chez une personne. Et en plus de ça, c'est pas comme s'ils y allaient parce qu'ils avaient été invités. Ils y vont pour voler, pour cambrioler. À un moment donné, je suis désolé, admettons, je mets un piège ou ce genre de choses parce que j'ai pas envie que quelqu'un rentre chez moi et subtilise mes affaires. Et c'est moi qui devrais me retrouver à être incriminé parce que je défends ma maison, mon appartement, l'endroit où je vis. Si ça se trouve, j'ai des enfants. Si ça se trouve, ce sont des yoleurs, des mecs qui sont là pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Et moi, je devrais quoi? Attendre et puis appeler la police et puis bon, ben, ils feront ce qu'ils feront jusqu'à ce que la police arrive. Et après, c'est quoi? Je porte plainte et en fin de compte, la justice ne rend pas le jugement auquel je m'attendais. Parce que oui, aujourd'hui, c'est cette France, c'est dans cette France-là qu'on vit. Du coup, j'incite personne à cet extrême. Mais je le sais, on n'est pas naïf ici. C'est le genre de choses qui risque d'arriver. Un beau jour, on entendra ça. On arrive, c'est l'été en ce moment, des cambriolages, des vols, il y en aura plein. Les villas, tout ça, ça va commencer à fuser. Et franchement, vu l'état actuel des choses, ça serait même pas étonnant que j'entende des personnes qui cherchent à se protéger. De la même façon, et c'est ça qu'on ne réalise pas, de la même façon que certaines personnes arrivent à se procurer des armes, c'est-à-dire les jeunes et tout, je te parie tout ce que tu veux que les personnes âgées ou autres peuvent le faire. Ce sont des personnes qui ont traversé la vie. À un moment donné, les contacts, ils les ont recueillis. Donc du coup, s'ils veulent se protéger, ils le peuvent. Mais bon. Peut-être qu'il va falloir qu'on arrive à ce drame pour qu'à un moment donné, ça puisse passer à la télé, qu'ils puissent se questionner. Ah, mais en fin de compte, les Français commencent à se protéger. C'est une surprise. Et bien sûr, voilà à quelle extrémité on pourrait arriver. Jour numéro 2 pour retrouver le voleur de toutes mes affaires. L'objectif est de faire des affiches avec sa tête dessus et les afficher de partout. Première étape, on va dans un bureau de tabac pour prendre une carte prépayée et avoir un autre numéro de téléphone. Étape numéro 2, les affiches sont prêtes. On va chez Copytop en un premier une petite centaine. Vous allez rechercher quelqu'un? Personne qui nous a tout volé là, samedi soir. Troisième étape, avec des amis, on met les affiches partout dans la guillotière. Je pense qu'avec les 2 millions de vues cumulées qu'il y a eu, plus toutes les affiches, sachant qu'il traîne à guillotière, on maximise chances de le retrouver, ce qui a déjà plus ou moins été fait. Les recherches ont pas mal avancé. On a eu des personnes très bienveillantes qui nous ont contactés et qui nous ont dit les bars où il allait. Nickel. C'est toi que j'ai croisé tout à l'heure à l'arrêt de bus ou t'es une autre personne qui m'appelle? Voilà. Apparemment, il va au café de l'amitié. Bon voilà, forcément, on a laissé notre numéro de téléphone, on est tombé sur des champions. Non, sinon vraiment, j'espère que tu vas jamais retrouver tes affaires. Voilà. Oh, tu mets ton numéro dehors. Est-ce qu'on va pas t'appeler pour te casser les couilles? Ouais, c'est gros bête, frère. Gros, réfléchis, gros. J'ai vraiment envie de me battre pour retrouver ces affaires qui ont beaucoup d'importance pour moi. Éteint sur les réseaux sociaux. Jour numéro 2 pour retrouver. Ouais, c'est particulier, c'est vraiment le type d'individu particulier. Pas parce que j'ai une haine ou autre, mais en fait, c'est vraiment ce côté réflexion qui me turlupine. C'est à quel moment... C'est vrai que tu t'ennuies, on s'ennuie, quand on s'ennuie, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais à quel moment tu te dis, bon, le mec, il a mis son numéro de téléphone, je vais l'appeler pour le traiter d'idiot. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes en commentaire qui prennent le temps quand même de t'insulter gratuitement sans pour autant essayer de pondre un commentaire élaboré, juste pour dire concrètement ce qu'ils n'ont pas apprécié. C'est l'insulte pour l'insulte. C'est vrai que ça existe. Donc, je ne devrais pas être étonné. Mais là, tu vois, t'entends littéralement le mec qui parle, quoi. Tu vois, ouais, tu t'as laissé tomber, mais t'es bête. Mais attends, il a laissé un numéro de téléphone pour qu'on puisse le contacter au cas où si quelqu'un retrouve un voleur. Donc, ok, d'accord, toi, tu t'amuses à l'appeler, mais tu fais quoi de ta vie, en fait? C'est quoi ta vie si c'est appeler quelqu'un qui en soi est dans la galère et qui attend, je sais pas, une forme de bienveillance, de bonté, enfin,
de la part de citoyens qui pourraient croiser la personne qui lui a dérobé ses affaires. J'ai envie de te dire, même aujourd'hui, beaucoup de personnes auraient aimé, admettons, si c'était quelqu'un d'autre qui se retrouvait dans la même situation, beaucoup de personnes auraient aimé à un moment que les gens autour, dans leur entourage, voire même les gens en ville, cette forme de solidarité. C'est tellement rare. Et toi, la seule chose que tu retiens, c'est qu'il a laissé son numéro de téléphone et que, ben, forcément, il y a des petits, on va pas dire le terme, appels, dont peut-être cette personne-là, ah tiens, je vais l'appeler et tout pour le casser les pieds. Quand t'as du temps libre, quand tu sais pas quoi faire de ta vie, moi, je me dis, à un moment, tu sais, ah non, vas-y, c'est bon, on va s'arrêter là. Du coup, voilà, c'était le petit récap, la ceinture. Ah, j'ai pris ça jusqu'à 10 ans. Peut-être que t'as certains, ça allait très loin. Mais, ouais, ma grand-mère me l'a inculqué. Et les limites. Et puis après, elle a procédé autrement. C'est pas que ça fonctionnait pas, ça a fonctionné. Ça m'a permis d'ailleurs de ne pas faire certaines choses, tu vois. J'étais turbulent, j'étais testeur. Par contre, testeur, quand je dis testeur, je testais sur certaines choses. Ouais, on va rentrer un peu plus tard. Plus ce genre de choses, tu vois. Donc, et j'étais quelqu'un qui réfléchissait à énormément de choses, tu vois. Donc, voilà, des trucs... Pour faire simple, je suis le petit gamin un peu bizarre qui s'est intéressé à la psychanalyse quand il était au collège. Voilà, donc j'ai envie de te dire, t'es au collège, tu t'intéresses à la psychologie, ça n'intéresse pas grand monde. Donc voilà. Mais bon, mais même un mec comme moi, même un petit garçon comme moi a pris des coups. Voilà. La Guyane, c'est ça. Il n'y a pas de oui, un enfant, il y a une éducation positive. Non, 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 c'est une éducation point barre. Il faut te comporter correctement. Tu es face à quelqu'un, tu dis bonjour, tu dis au revoir, tu salues, la politesse, le respect, l'échange. Il faut savoir demander, il faut savoir te tenir, la posture, il faut savoir manger, la fourchette, le couteau, enfin... des bases. Quand t'as fini, tu débarrasses. Enfin, tout ça, ça a disparu, on dirait. Compliqué. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Le week-end prochain, normalement, j'aurai mon live avec Génération Sankara. D'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à la mienne. Et puis, j'ai un Tipeee, merci pour vos dons et continuez à en déverser. Ça m'aide beaucoup quand même. Bonne chance à nous, à la prochaine.